quand j'ai annoncé que j'avais écrit ce livre sur Tornac, mes amis m'ont demandé « Mais dis donc, tu vas faire tous les villages comme ça ?» Puisque j'avais déjà écrit quelque chose sur les remparts d'Anduze, sur le mammouth de Durfort, sur le roman de Corconac et maintenant l'histoire du jardin de Tornac. Non, je ne fais pas tous les villages, mais il y en a tellement d'histoires passionnantes dans tous ces villages que oui, ça m'intéresse énormément d'aller remuer les archives, remuer les mémoires pour écrire des éléments d'histoire qui sont méconnus, qui ont disparu. Voilà, c'est de la mémoire tout ça. De 10h à 11h30. Alors ça s'écrit DEC. Pour ce livre sur Tornac, j'ai participé à l'association des Amis de Tornac, où on parlait du passé de Tornac, mais surtout de la réhabilitation de ce merveilleux château. Et j'étais intrigué par la mémoire du jardin. Je me suis dit, mais il existait ou il n'a pas existé? Et j'ai fouillé les sources. Et j'ai fini par trouver, après beaucoup de recherches dans les archives de Nîmes, d'Alès, de Paris, de la Bibliothèque nationale, j'ai fini par retrouver une description en 1700 qui en fait un fabuleux jardin à la française. Bon, il n'existait plus aucune trace de ce jardin, on ne savait pas où il était et on ne savait pas en quoi il se constituait. Donc grâce aux archives, on a pu trouver que, il n'était pas du tout sur la pente du château comme on croyait, mais dans la plaine, entre la route de Nîmes et le Gardon, dans la plaine de la Madeleine, là on a encore le pigeonnier, le château de Belfond qui a été entièrement détruit et un jardin fabuleux qui faisait plus d'1 kilomètre de long et des centaines de mètres de large, un jardin à la française pour copier Versailles. Donc ce dessin est une interprétation de la description qui est parue en 1700 dans le Mercure galant. Ils ont fait l'erreur de le placer dans une plaine inondable. Et selon les textes de l'époque, ce jardin qui a été construit en 1660 a été entièrement ravagé en 1697. Il n'a donc vécu que 30 ans, une quarantaine d'années, et il a entièrement ruiné la famille de Lafare, qui l'avait construit et qui est le marquis de Lafare, un très grand seigneur, est mort dans la misère en 1706. La seule trace physique qui reste de cet ensemble, c'est le pigeonnier près de sa glacière, au carrefour de la Madeleine, où là on a ce qui est actuellement l'hôtel de la Madeleine, le pigeonnier tel que, la route, et qui part vers la plaine de Malivert, et au XIXe siècle, il s'est construit la filature, près du hameau du château, qui est la seule trace. Toute cette plaine est maintenant en vigne, en terre agricole, ça a été entièrement détruit. Oui, je crois que maintenant c'est évident, ce jardin a bien existé. Il ne ressemblait pas à ce qu'on croyait, il n'était pas là où on croyait dans la mémoire collective, mais il a existé, avec une description extrêmement précise. Et voilà, peu à peu, le nom, la mémoire en a disparu, même le nom de Belfond a disparu. Il n'y avait pas un château à Tornac, mais il y avait 2 châteaux à Tornac. Le château de Tornac sur sa montagne et le château de Belfond dans sa plaine. Oui, ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce genre de rencontre, signature ou pas signature, c'est qu'ici, il y a toute une série de gens qui s'intéressent au passé, à l'histoire des lieux où ils vivent. Et déjà, ce matin, on a eu plusieurs pistes complémentaires. Donc c'est tout à fait ce que je souhaitais. Ce livre est un premier recueil de mémoire. Et je pense que s'il y avait, dès maintenant, à le réécrire, il y aurait des compléments. Donc on va probablement faire un groupe, on va faire un appel, on fera peut-être une sorte de colloque. Chacun peut amener les documents qu'il a chez lui ou qu'il a photographiés aux archives et qui m'ont échappé. Il y a déjà une émulation, on va dire. Et de toute façon, grâce aux moyens modernes de communication, je rêve de lieux Internet qui soient des lieux de mémoire où chacun puisse déposer l'image de ses archives personnelles pour les donner à lire et à voir à tout le monde.